peuple de Had. Quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Les nombreuses légendes des Bédouins reprennent des épisodes millénaires de l'histoire de la péninsule arabique. L'une de ces légendes relate l'abondance et la fertilité d'une cité bâtie au milieu des dunes, dénudées du désert. Les habitants de cette cité jouissaient d'un grand bien-être jusqu'au jour où, selon l'histoire, ils commirent un grand péché et furent punis pour leur égarement. Une terrible tempête de sable détruisit la ville, comme si elle n'avait jamais existé. Des fouilles archéologiques menées à Oman, dans le sud de la péninsule arabique, révélèrent que ce conte n'a rien d'un mythe et que ce peuple mentionné dans des sources ancestrales correspondait au peuple de Had cité dans le Coran. C'est l'archéologue amateur Nicolas Clapp qui fit la découverte de cette cité perdue. Arabophone et réalisateur reconnu de documentaires, Clapp tomba sur un livre des plus intéressants au cours de son étude de l'histoire arabe. Le livre en question était intitulé Arabia Felix, écrit par le chercheur anglais Bertram Thomas en 1932. Arabia Felix était le nom donné par les Romains à la partie sud de la péninsule arabique qui signifiait l'Arabie heureuse. Ce surnom vient du fait que les habitants de cette région, à l'époque antique, étaient les plus fortunés de leur temps. Pourquoi ? La région produisait et vendait de l'encens, une résine aromatique provenant d'arbres rares. L'encens était très précieux dans l'Antiquité pour son usage fumigatoire au cours des cérémonies religieuses. Sa valeur équivalait alors à celle de l'or. Dans son livre, le chercheur britannique Thomas prétendait avoir découvert les traces d'un des peuples fortunés. Chez les Bédouins, cette cité était connue sous le nom de Oubar. Au cours d'un de ses voyages dans la région, les Bédouins lui montrèrent une piste ancienne conduisant à l'antique cité d'Oubar. Cependant, Thomas mourut avant de pouvoir mener à terme ses recherches. Nicolas Clapp étudia les écrits de Thomas
et finit par se laisser convaincre par l'existence de la cité perdue. Sans perdre de temps, il se lança dans ses propres recherches. Clapp demanda à la NASA de quadriller la région par satellite. Les photos prises depuis l'espace firent apparaître les traces de plusieurs pistes, invisibles depuis la Terre. Clapp compara ces photos avec des cartes anciennes et obtint le résultat attendu. Les chemins des vieilles cartes concordaient avec ceux dévoilés par les photos satellites. Ils se rejoignaient dans une vaste zone qui correspondait à un ancien campement. Il était temps pour Nicolas Clapp de se mettre en route. Son voyage fut long et riche en aventures. L'équipe de recherche eut recours parfois aux dernières technologies dans les vastes étendues de dunes. Mais à plusieurs reprises, ces gadgets électroniques ne leur furent d'aucune utilité dans cet environnement sauvage. Clapp et son équipe finirent par trouver les vestiges historiques qu'ils espéraient être ceux de la cité d'Oubar. Dès leur découverte, on comprit que ces ruines appartenaient au peuple de Had mentionné dans le Coran et à la ville d'Iram qu'ils avaient érigée. Clapp utilisa le Coran aussi au cours de ses fouilles. Le Coran décrit les hauts piliers ou les hautes tours de la ville d'Iram, car le terme est interchangeable en arabe. Les traces de hautes tours apparurent rapidement au cours des fouilles. Grâce à l'utilisation de la technologie graphique tridimensionnelle, les scientifiques furent capables d'en faire une reconstruction. Le docteur Zarin, un membre de l'équipe de fouilles, déclara que ces tours distinguaient cette cité des autres découvertes archéologiques et confirmaient que le site était celui de la ville d'Iram du peuple de Had mentionné dans le Coran. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, Iram, la cité aux colonnes remarquables, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Le peuple de Had, dont on trouva des traces dans la cité d'Oubar, rejeta le prophète Houd qui leur fut envoyé, ce qui leur valut la destruction de Dieu. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, un vent qui contient un châtiment douloureux. » Ce verset indique que les habitants d'Iram virent arriver le nuage annonciateur de souffrance, le confondant avec un nuage de pluie, alors qu'il s'agissait d'une terrible tempête du désert. Au loin,
les tourbillons créés par ce type de phénomène ressemblent en effet à un nuage de pluie. Cela pourrait expliquer l'erreur de jugement du peuple de Had. Ubar, l'Atlantis des sables, fut découverte sous une couche de sable de plusieurs mètres. Comme le rapporte le Coran, la tempête sévit pendant 7 nuits et 8 jours, déposant des tonnes de sable sur la cité et enterrant vive sa population. C'est l'emploi du mot « akaf » dans le Coran pour définir la localisation du peuple de Had qui laisse entendre que la population fut ensevelie dans une tempête de sable. Et rappelle-toi le frère des Had quand il avertit son peuple près des dunes de sable, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés. N'adorez que Dieu, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. En arabe, Akaf signifie les dunes de sable. Cela démontre que le peuple de Had vivait dans une région de dunes de sable. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant dans l'apparition d'une tempête de sable. Le cataclysme qui frappa le peuple de Had sous la forme d'une tempête, arrachant les gens comme des souches de palmiers déracinés, dut détruire la population entière en très peu de temps. La cité et tout ce qu'elle contenait furent ensevelis sous le sable. Le désert se propagea lentement après la destruction du peuple de Had sans laisser de traces. En résumé, les découvertes historiques et archéologiques confirment d'une part l'existence du peuple de Had et de la cité d'Iram aux hautes colonnes, telles que mentionnées dans le Coran, et d'autre part leur destruction, comme le relate le Coran. Les fouilles permirent de trouver les traces de ce peuple sous le sable du désert. Dans le Coran, Dieu révèle que le peuple de Had se détourna de la droiture par arrogance. Les peuples passés en revue jusqu'ici commirent tous des erreurs similaires. Ils se rebellèrent contre Dieu, ils adoptèrent d'autres divinités en dehors de lui, ils se gonflèrent d'arrogance sans le moindre droit et s'adonnèrent à la perversion sexuelle. Aussi, Dieu les détruisit-il. Un grand nombre d'autres civilisations furent détruites au cours de l'histoire pour des raisons analogues. Dieu nous rappelle les faits et nous invite fortement à méditer sur leur sort. Il est de notre devoir de nous informer sur la destruction de ces peuples et d'y voir un avertissement. Dieu dit dans un verset du Coran : quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent : qui est plus fort que nous ? Quoi ? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Dieu qui les a créés est plus fort qu'eux ? Et ils reniaient nos signes. Nous ne devons jamais oublier que Dieu peut détruire un individu ou un peuple entier quand il veut. Il peut également honorer et accorder ses bénédictions à qui il veut. Tous les bienfaits, le bien et la beauté sont entre les mains de Dieu. Le devoir de l'homme consiste à constamment témoigner sa reconnaissance à Dieu pour les bonnes choses qu'il lui a accordées et à rechercher son agrément. Dieu fait l'appel suivant dans un verset du Coran : Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux.